L'invité de la semaine. Chaque semaine sur Radio Sommière, retrouvez ceux qui font l'actualité associative et musicale de notre territoire. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Sommière. Donc aujourd'hui, on accueille Eric, qui est comédien pour la compagnie des grands enfants. Bonjour Eric. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Donc je suis également avec Manon et Pablo. Salut. Bonjour. Salut. Donc pour la première question, ça fait depuis 92 que la compagnie des grands enfants existe. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette association ? D'une rencontre. En fait, dans la compagnie des grands enfants, beaucoup de choses sont affaires de rencontres. Et la création ne déroge pas à la règle, puisqu'en fait, c'est la rencontre de deux comédiens. Un qui s'appelle Philippe Chauvin, qui depuis a fait carrière à Paris, et moi-même. Donc nous nous sommes rencontrés au cours d'un atelier de formation. Nous avons sympathisé, nous avons décidé de créer notre propre structure théâtrale, qui est devenue donc la compagnie des grands enfants. Et voilà, nous sommes partis à l'aventure tous les deux. D'accord, vous avez commencé à la créer à Sommières ou Alors non, d'abord elle a existé sur l'Hérault à Montpellier. D'accord. Et puis elle a émigré sur le Gard en 1999. Ok. Depuis 1992, y a-t-il eu une évolution ? Clairement. En fait, quand on a commencé, donc nous, on avait tous les deux envie de partager un petit peu notre amour du théâtre, d'échanger, de transmettre un peu au public ce qu'on aimait. Et donc, on a commencé par créer des spectacles avec un montage de courtes pièces de Harold Pinter, des pièces radiophoniques que nous avons scénarisées et mises sur scène. Et puis, le chemin faisant, on a commencé à évoluer en proposant des ateliers de formation pour adultes d'abord, ensuite pour enfants. Et puis voilà, ça a continué à changer. On a fait des ateliers dans des structures hors les murs. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites, oui. D'accord. Donc, juste, quel est votre rôle au sein de cette association et comment vous en êtes arrivé là, votre parcours professionnel Mon rôle au sein de l'association, il est essentiellement comédien. Ensuite, effectivement, j'anime des ateliers de formation de théâtre. D'autres personnes, donc, au sein de l'association, animent des ateliers d'écriture, notamment, à Saucines. Et quant à mon parcours personnel, en fait, il est un petit peu atypique. Je dirais que quand j'étais gamin, à 5-6 ans, j'ai vraiment eu ce qu'on pourrait appeler vraiment un déclenchement de vocation, un peu comme un appel. En école primaire, en assistant à un spectacle de magie qui m'a vraiment fasciné, et j'étais tétanisé à tel point que, effectivement, la maîtresse, j'ai retrouvé quelqu'un qui a assisté à ça il n'y a pas longtemps, et qui m'a dit, la maîtresse me disait, mais Eric, assieds-toi, tu bouches la vue, tu empêches tout le monde de voir, et je ne l'écoutais pas du tout. C'était vraiment comme un appel. Et puis, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et puis, la vie a fait son œuvre, et donc après j'ai un peu changé de voie parce que quand on rentre dans la vie active, on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on se cherche, ce qui est tout à fait normal. Avant de se trouver, déjà il faut se chercher. Et je me suis un petit peu égaré dans la partie administrative parce qu'il me semblait que ça me correspondrait. Et puis comme ça ne marchait pas, mais alors du tout, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Et cette vocation est revenue. Je suis revenu à ce que j'étais moi. Et là ça va, quoi. Il n'y a pas de problème. Je suis à ma place. Et donc là, j'ai commencé donc dans la partie théâtrale. Ok, donc vous avez tout repris vos études, Ah non, j'ai rien pris du tout. Je suis devenu totalement autodidacte. Je me suis formé de manière autodidacte. C'est-à-dire que j'avais fait des études
qui m'ont servi après pour d'autres choses de toute façon, hein. Mais je me suis lancé dans l'aventure totalement risquée. Et je suis parti de manière autodidacte, je me suis lancé. D'accord. Mais voilà. D'accord. Y a-t-il un programme spécifique pour les enfants et les adultes ? Oui, il y a un programme spécifique, effectivement. Il y a les enfants, donc on fait des ateliers de formation, donc qui commencent toujours de la même façon que les adultes par une formation pure au travail d'acteur. Et puis après, on propose aux enfants d'écrire leurs propres pièces avec leur imagination. Donc on ne sait pas du tout où ça va aller. Et les adultes, c'est différent. On leur propose soit de théâtraliser du cinéma, puisqu'on prend des extraits de films de quelques origines ou de quelques nationalités qui soient, ou même de quelques époques, et on les assemble pour faire un spectacle complet avec un film générateur qui va relier tout ça. D'accord, ça vous arrive de faire des ateliers en commun, adultes-enfants ? Absolument. On a intégré souvent des enfants en atelier adulte. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 2 ans notamment, on avait fait une adaptation de La Grande Lessive de Jean-Pierre Mocky, qui racontait l'histoire d'un prof qui était fatigué de voir les enfants arriver endormis le matin parce qu'ils regardaient la télé plutôt que de se coucher tôt. Et donc du coup, le cours, il ne le suivait pas parce qu'il ne pouvait pas. Et donc, du coup, il décidait de monter sur les toits des maisons pour saboter les antennes de télé. Ouais. Et donc, à un moment donné, le propos étant les enfants, il fallait bien qu'il y ait des enfants sur scène pour pouvoir... donc, les enfants, à leur grande joie, ont participé au spectacle des adultes et ont joué leur rôle. D'accord, donc... on va faire une courte pause musicale, on se retrouve après, donc on va écouter Tom Bombadilon, c'est ça, je me trompe pas ? Pas du tout. De Jacques Higelin. Voilà. Feu À Jacques toutes. Higelin, malheureusement. Reste avec nous sur les ondes de Radio Sommière. Un drôle d'homme qui se nomme Tom Bombadilom. Tous les gosses du quartier l'appellent Tom Bombadilom. Son carrosse est tout rouillé et ses bottes sont trouées. Y a des asticots dans le tuyau de son chilom. Au pauvre Tom, Tom, Tom Bombadilom. Au pauvre Tom, Tom, Tom Bombadilom. Tom Bombadilom leur dit je m'en fous. Tom Bombadilom leur dit pensez-vous. Tant que le soleil et la pluie enfanteront des arcs-en-ciel, tant que les elfes sauteront sur mes genoux. Tom Bombadilom m'a dit je m'en fous. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Le drôle d'homme que l'on nomme Tom Bombadilom n'a pas fini d'entendre les passants lui crier le loup a croqué ta femme, y a ton château qui est en flammes. T'iras en enfer si t'avales tes 3 litres de rhum. Oh pauvre Tom, Tom, Tom Bombadilom. Oh pauvre Tom, Tom, Tom Bombadilom. Tom Bombadilom leur dit je m'en fous. Tom Bombadilom leur dit pensez-vous. Tant que le diable chaque soir jouera du luth dans mon placard, tant que les fées viendront rêver sous mon chapeau. Sous mon chapeau, Tom Bombadilom m'a dit il fera beau. Mais qu'est-ce qui fait beau? Attention à la marche.
Un jour le drôle d'homme qu'on nomme Tom Bombadil m'a dit, me parlant des hommes, je les trouve bizarres. Comme un poulet dans le noir, tenant une prise de courant, qui cherche en tâtonnant à se brancher quelque part aux pauvres hommes. Comme un poulet dans le noir aux pauvres hommes. Comme un poulet dans le noir. Tom Bombadil m'a dit, je m'en fous. Tom Bombadil m'a dit, lâchez tout. S'ils n'en font jamais qu'à leur tête, ils feront sauter la planète. Moi je retourne chez les lutins et les fous. Chez les fous. Tom Bombadil m'a dit, venez-vous. Venez-vous. C'était donc Tom Bombadilone de Jacques Higelin. On est toujours avec Eric, Manon et Pablo. Donc Eric qui est comédien pour la compagnie des grands enfants, je le rappelle. Donc du coup, vous êtes installé où dans Sommières et est-ce que vos ateliers peuvent se faire en extérieur avec les enfants, les jeunes adultes et les adultes ? Alors, notre siège social est à Calade. Notre lieu essentiel de travail est à l'espace Laurence Durel, salle Carousel précisément. C'est là que nous faisons nos ateliers enfants, adultes et ateliers d'impro un samedi par mois, au passage. Voilà. Et donc nos ateliers, jusqu'à présent, on l'a peu fait, mais pourquoi pas, effectivement, ça peut être une idée. On a fait... ça nous est arrivé de faire les ateliers en extérieur au château de Sommières. Essentiellement, on le fait surtout en salle. Mais effectivement, notamment pour le travail de la voix, ça peut être super intéressant de le faire en extérieur. Parce que s'il y a vraiment quelque chose de formateur, c'est ça. C'est de travailler en extérieur parce que là, effectivement, on n'a pas le choix. Pour se faire entendre, il faut parler fort, alors qu'en salle, la voix est forcément canalisée naturellement. C'est pas trop compliqué, justement, pour les enfants de parler fort comme ça ? Parler fort, non. Si on les sollicite, ils parleront fort très très vite. Après, toute la difficulté, c'est parler fort sans crier. Voilà. C'est là qu'est la subtilité. C'est-à-dire on peut très bien parler fort pour se faire entendre sans forcément crier. Parler fort, c'est tout simplement monter le volume. Hein. Quand on a une télécommande et qu'on monte le volume de la télécommande, les comédiens sur l'écran, ils ne crient pas forcément, simplement on monte le son. En tant que comédien, c'est nous-mêmes qui gérons notre propre volume. Voilà. Mais tout le monde, on n'a pas forcément conscience de ça. Et puis quand on est en extérieur aussi, c'est la direction du son. Ouais. En essayant de ne pas se laisser perturber par les éléments climatiques, notamment le vent, qui pourraient un petit peu déranger un petit peu ça. Ouais. Donc voilà. Avec le stress, ça demande beaucoup de concentration du coup pour les enfants. Ah ben oui, parce que généralement, les enfants en répétition, il n'y a pas de problème pour parler fort. Hein. Par contre, quand il y a du public, c'est tout à fait différent. Je vous rassure, les adultes, c'est pareil. Hein. Ça éteint le son, généralement, de dire là, c'est bon. Parlez un peu plus fort, on veut vous entendre. Et pouvez-vous nous dire si vous avez des acteurs qui ont été un exemple pour vous, on va dire ? Des comédiens, des acteurs ? Ah oui. Moi, j'ai un acteur, je dirais, phare, une sorte de modèle en quelque sorte. C'est Philippe Cobert, qui est vraiment, pour moi, ce que je pourrais appeler, entre guillemets, mon maître, qui est vraiment un super comédien de théâtre, qui a donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous recommande ses DVD. Qui a créé, ou même d'aller le voir sur scène, c'est même encore mieux, qui a créé une sorte de feuilleton théâtral de 33 heures
qui s'appelle Le roman d'un acteur, où il théâtralise son parcours théâtral, avec Ariane Mnouchkine notamment. Et chaque spectacle dure 3h30 et on a vraiment l'impression que ça dure 5 minutes, quoi. C'est un bonheur. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment le modèle de comédien. Après, au-delà de lui, bien évidemment, il n'y a pas que lui. Je citerai entre autres Guillaume Gallienne, qui est vraiment, pour moi, vraiment très très bon. Fabrice Lucchini aussi, que j'aime bien, surtout dans ses dérapages. Voilà, dans ses folies un petit peu. Vous les avez déjà rencontrés ? Malheureusement, non. D'accord. Malheureusement, non. On a failli faire la première partie de Jacques Higelin. Ah oui. À Uzès. Non, à Vauvert, pardon. À Vauvert. On a failli faire la première partie de Jacques Higelin, puisqu'au répertoire, on a ses Lettres d'amour d'un soldat de 20 ans. Mm. Et malheureusement, pour des questions de budget, ça ne s'est pas fait. Mais ça aurait été quelque chose de fort. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut trouver des informations supplémentaires ? Alors, les informations supplémentaires, on a un blog en cours de réflexion. Donc, ça va être un petit peu compliqué, le temps qu'on le fasse, parce qu'on n'est pas informaticien de métier. Mais donc, pour avoir des informations, c'est sur notre page Facebook. Déjà, on a une page Facebook sur laquelle on fait passer toutes les informations. Ou sinon, nous appeler. Je peux donner le numéro de téléphone. Bien sûr. Donc 06 65 02 71 07. À notre boîte mail grandsenfants@hotmail.com. Et on vous donne toutes les informations nécessaires pour participer, donc soit à nos ateliers théâtre, soit aux ateliers d'écriture, un samedi par mois à Saucines, le prochain est demain, au passage. C'est bien de le rappeler. Voilà, tout à fait. Donc on vous fait passer toutes les infos. Est-ce que vous avez un petit mot pour nos auditeurs avant de se quitter ? Oui, absolument. Dire que ce serait un petit mot personnel, pas au nom de la Compagnie des Grands Enfants, mais moi en tant que personne, ce dont je me suis rendu compte au travers un petit peu de mon parcours de vie, c'est qu'il y a une chose qui est très importante, c'est de rester soi-même, de ne pas essayer de se vendre à une image ou à quelqu'un qui essaierait de faire quelque chose de vous qui n'est pas vous. D'essayer de rester soi-même pour accomplir sa vie, quoi. C'est très beau. C'est très beau, ouais. Merci. Bon, merci beaucoup à vous, Eric. Merci à vous. Et on se quitte avec Fellini, la Dolce Vita.